Pas besoin d'attendre fin décembre pour profiter d'un week-end de Noël à Banff. Ici, les fêtes commencent tôt, alors planifiez maintenant une escapade festive et imprégnez-vous de l'ambiance de Noël. Dans cette vidéo, je vous explique en détail comment passer 3 jours parfaits sur le temps de Noël avec les vols, les navettes, les prix des hôtels, les restaurants, les activités et tout ce que j'ai fait pendant mon séjour. C'est parti! Je voulais profiter au maximum de mon week-end, alors j'ai pris un vol tôt le matin de l'aéroport Pearson de Toronto à l'aéroport international de Calgary. Et sachez-le, si vous prenez un vol tôt le vendredi matin à Pearson, vous ne serez pas seul. Pearson était bon à 6 heures du matin. Mon vol avec WestJet de l'aéroport Pearson de Toronto à l'aéroport international de Calgary a coûté $203. Techniquement, pour moi et mes bagages. Puisque les compagnies aériennes canadiennes n'autorisent même plus les bagages cabine gratuits. Même on reparlera, nous n'allons pas gâcher l'ambiance de Noël si tôt. J'ai atterri à Calgary vers 9 heures. J'ai récupéré mes bagages et j'ai attendu ma navette pour Banff qui devait partir à 10 heures. En fait, cet atout s'est trouvé à l'aéroport de Calgary. Qui est cet homme? J'ai pris un petit déjeuner rapide chez 7-Eleven pour $11. Si vous êtes nouveau en Alberta ou au Canada en général, Banff se trouve à environ 1 heure et demie de l'aéroport de Calgary. Et comme vous savez, c'est le Canada, il n'y a pas de transport en commun entre l'aéroport de Calgary et Banff. Vous avez donc le choix entre louer une voiture ou utiliser un service de navette réservé à l'avance, comme je l'ai fait. Le trajet en navette a duré environ 2 heures, car nous avons dû déposer d'autres passagers en cours de route. Le trajet passager a coûté $62. Je suis arrivée au Banff Patinigan Inn vers midi et la chance était de mon côté car ma chambre était presque à ces moments-là. L'hôtel est situé en plein centre-ville de Banff et mon séjour de 2 nuits m'a coûté $479. De plus, si vous consultez le site officiel du marché de Noël de Banff, vous trouvez un code de réduction dans la plupart des hôtels de Banff pendant la période des fêtes. Banff est une expérience à part entière, les montagnes enneigées offrant des panoramas spectaculaires à perte de vue. J'ai donc passé quelques heures à flâner et à explorer le centre-ville. Et pas explorer le centre-ville, je tente passer beaucoup de temps dans cette boutique de Noël qui propose les décorations, ornements et cadeaux de Noël les plus magnifiques et amusants. Venons maintenant à la raison principale de ma venue à Banff, le marché de Noël. J'ai acheté un pass week-end à $40 qui permet d'entrer et de sortir à volonté. Des entrées à la journée sont également disponibles. Je publierai une vidéo complète sur le marché de Noël de Banff, mais attention, spoiler, il est bien meilleur que le Distillery Winter Village de Toronto. Après avoir quitté le marché, je me suis dirigée vers les jardins de la cascade du Temple pour l'exposition en plein air à l'arraché de l'esprit de Noël. Il s'agit d'une promenade hivernale immersive ponctuée de sculptures d'animaux illuminés et de commentaires. L'entrée est gratuite, mais il est nécessaire de réserver son créneau horaire à l'avance.
Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à obtenir des billets. Selon l'affluence, vous pourriez peut-être tout de même accéder aux installations sans billets. J'ai terminé cette première journée par un dîner chez Anejo, les tacos coûtant $28. Au programme du judo, petit déjeuner, marché de Noël, visite des jeux, sieste, marché de Noël, visite nocturne, plus illumination du sapin, lever de soleil au téléphérique de Banff. J'ai commencé par un petit déjeuner au Maple Leaf qui a coûté $41. Pendant les fêtes, repérez des logos du Paco chocolat chaud de Banff. Les restaurants participants proposent des menus spéciaux de chocolat chaud pour les fêtes. Après le petit déjeuner, je suis allée à pied au marché de Noël à seulement 5 minutes. Je sais que l'expérience typique de marché de Noël, c'est vite le soir, mais j'aime aussi profiter d'une belle vue en journée. On peut ainsi admirer de près les décorations, les montagnes et tous les produits artisanaux. Puis, retour à l'hôtel pour une sieste bien méritée. Une longue nuit m'attend encore. Après une sieste bien méritée, je suis retournée au marché de Noël. L'illumination du sapin avec le pied Noël a lieu tous les soirs d'ouverture du marché. L'heure exacte varie, mais elle est généralement affichée près du sapin. Il y avait de la musique, on dirait, des comptes à rebours et puis les lumières. 3, 2, 1, plant that tree! Ensuite, je suis restée près du fort de camp pour écouter d'autres performances et directs. Avant de me rendre à ma dernière activité de la journée, je me suis arrêtée chez Anki pour dîner. C'est un restaurant de cuisine de rue Coronet situé au centre-ville de Banff. Rapide, savoureux, chaud et exactement ce dont j'avais besoin. Cela m'a coûté $14. Ma dernière activité de la journée était le lever de soleil à la télécabine de Banff. Sauf Mountain, où se trouve la télécabine de Banff, et un peu plus éloigné du centre-ville, j'ai donc pris le bus Rome Transit numéro 1. Pour une fois, le billet de télécabine indique que le trajet en bus est gratuit avec un billet acheté à l'avance, mais apparemment, cela n'est valable qu'en été. Le trajet en bus coûte $2 l'aller-retour, mais ils ne rendent pas la monnaie. Je ne vois que des billets de $5 et je ne vois pas l'application Rome installée. Du coup, mon aller-retour à Southampton m'a coûté $10. My rise. Wahibi wahyamba hina pene chwaha imbarebine da'at. Ambawastet nangaha minirbaen inchasta. Mon billet pour Night Rise coûte $75. C'est une expérience immersive inspirée des Premières Nations avec des luminaires, de la musique et un vue imprenable sur Banff depuis le sommet. Il y a 4 niveaux une fois arrivé au sommet.
Le nouveau an comprend la plateforme d'observation des étoiles. Le nouveau 2 abrite des expositions intérieures et des installations interactives. Le nouveau 3 comprend l'espace restauration et le salon. Le nouveau 4 est le sommet extérieur. Le soir de ma visite, il y avait également une représentation spéciale des Buffalo Warriors des Premières Nations. C'est le troisième et dernier jour de mon séjour hivernal à Banff. La province de l'Alberta, où se trouvent Banff et Calgary, a 2 heures de décalage horaire avec Toronto. J'ai donc passé la majeure partie de cette journée en transit, puisque mon voyage se poursuivait dans le temps. J'avais réservé une navette via Viator avec Mountain Ride Transportation. Mon vol était à 10 heures. J'ai donc pris la navette de 6 heures pour un trajet d'1 heure et demie qui a coûté $60. Petit déjeuner rapide chez Tim Hortons pour $10. Mon vol retour pour Toronto coûte $205. Au total, ce week-end m'a coûté $1,237 avec un retour sans investissement de souvenirs inoubliables. Banff en hiver, c'est un tout autre monde comparé à Banff en été. Outre le marché de Noël, les stations de ski offrent une toute autre aventure hivernale. Si vous avez déjà ski à Banff, n'hésitez pas à partager vos recommandations ci-dessous. J'ai entendu dire que ce lieu des lacs Louis est exceptionnel. D'ailleurs, je suis actuellement en tournée des marchés de Noël et ce lieu de Banff est ma 3e étape de la saison. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer mon compte rendu complet du marché de Noël de Banff de sa publication. Si vous souhaitez voir mes précédentes vidéos sur le marché de Noël, consultez la playlist disponible ici. Merci et à bientôt.